Bonjour les sophros. Alors, une petite vidéo pour la rentrée. Cette rentrée qui, chez beaucoup de sophrologues que nous accompagnons avec Emmanuel Lebris, est parfois synonyme de perte de confiance, de peur de passer à l'action. Voilà, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi beaucoup quand on se lance au début, donc peut-être que ça vous parle. En tout cas, moi je suis passée par là. Emmanuel Lebris vous fera aussi une petite vidéo parce qu'elle est aussi passée par des périodes de manque de confiance. Et on y passe encore, j'ai envie de dire, et heureusement. Donc j'ai eu envie de vous faire une première petite vidéo pour parler de ce fameux manque de confiance. Le manque de confiance des débuts et puis le manque de confiance à chaque rentrée, quand il faut se relancer, mettre de l'énergie pour redémarrer l'activité et que certaines choses sont un petit peu compliquées, qu'on a tendance à procrastiner, etc. Ce sont des choses dont on a déjà parlé dans le défi. Alors, si vous ne connaissez pas le défi sophrologue, 7 jours de conseils gratuits avec des petites vidéos d'Emmanuel Brice et moi-même, je vous invite à aller cliquer en dessous pour le découvrir. Il y a des pratiques, etc., dans lesquelles on aborde déjà ce manque de confiance et cette capacité à passer à l'action. Mais là, j'avais envie de vous parler pour commencer de ma propre expérience, juste pour venir un peu dédiaboliser tout ça. Ça fait 15 ans que je suis sophrologue aujourd'hui. Je suis sophrologue dans une clinique, je travaille dans plusieurs entreprises. J'ai un réseau qui s'appelle Bien Vivre en Entreprise, de prestataires qui animent des ateliers sur la qualité de vie au travail, dont les miens évidemment. Et parfois, bon, j'anime aussi des conférences, etc. Et ça fait 15 ans que je fais ce beau métier. Et pour autant, le manque de confiance, c'est quelque chose qui reste précieux, je trouve, contrairement à ce qu'on entend au quotidien. Souvent, on va entendre un discours qui, moi personnellement, ne me parle pas et qui, je pense, peut même être néfaste. Un discours qui va dire il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, ça va peut-être faire bondir certaines d'entre vous qui disent que oui, il faut sortir de sa zone de confort. J'ai envie de dire oui, mais en sécurité. Parce que sinon, on se met un peu en mode survie et on est comme un animal qui freine des cas de fer, comme un âne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de piloter, comme je le dis, un âne. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas évident. Plus on force, plus il force dans l'autre sens, plus ça devient compliqué. Et ça peut être pareil avec un cheval aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer, retrouver notre confiance, non sans se juger, sans se dire il faut que je sorte de ma zone de confort, sans se dire tout un tas de choses qui finalement finissent par résonner comme un je suis pas à la hauteur, ou je me sens nulle. Toutes ces choses qui peuvent vraiment freiner le développement, alors qu'au fond, bien évidemment, les compétences sont là, l'envie est là, mais c'est pas toujours évident d'aller rayonner, d'aller s'expandre et déployer sa pratique et ce qu'on a apporté à nos clients et futurs clients. Donc, pour vous parler un peu des petites choses qu'on peut habituellement faire au début quand on se lance, c'est juste pour dire, c'est normal, ça arrive à tout le monde. On peut avoir du mal à répondre au téléphone. Je ne sais pas, et j'espère que vous allez me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Il me semble que ça arrivait à Emmanuel Lewis aussi au début. C'est-à-dire qu'on a notre cabinet, tout est prêt, et les premiers coups de fil arrivent. Alors, de nos jours, il y a plus la prise de rendez-vous en ligne que quand moi je me suis installée, ce qui est quand même bien pratique. Néanmoins, voilà, au début, quand le téléphone sonne, il est assez fréquent de se dire ouh là, je n'ai pas envie de répondre, j'ai peur, qu'est-ce que je vais répondre à cette personne? Et il est même fréquent même de ne pas oser répondre et ne vous culpabilisez pas pour ça, si ça vous arrive, c'est OK. Vous rappellerez, dans un moment, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez à l'aise, donc peut-être qu'au début, il va quand même falloir un peu se forcer, parce qu'il faut bien les rappeler, ces clients, évidemment. Mais c'est OK. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, compétente. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. C'est tout un ensemble de choses qui finalement vont ressortir et qu'on a simplement besoin d'accueillir pour se trouver, au contraire, dans notre zone de confort, pour s'autoriser à faire les choses, j'ai envie de dire, en toute sécurité. On est dans le bien-être, donc il n'est pas question de se faire violence. Donc il peut y avoir ce genre de choses. Il peut y avoir aussi la très fréquente procrastination, ça on en parle souvent.
Je remets à plus tard, je ne fais pas, je ferai demain. Ça aussi c'est fréquent, ça nous arrive encore aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire aussi souvent. Et là aussi c'est ok, ce qui est important c'est de ne pas trop se juger, parce que plus on lutte contre, plus au contraire on s'enferme. Parfois même allant jusqu'au déni, où au final, c'est comme si on devenait soi-même la procrastination ou le manque de confiance. Non, c'est juste quelque chose qui va arriver à un moment, qui va nous traverser et qui nous signale juste que on n'est pas complètement en sécurité. Pour notre système nerveux autonome, l'inconnu, c'est l'insécurité, c'est le danger. Donc c'est tout à fait normal, plus spécifiquement encore quand on se lance, que ça soit difficile d'aller vers de nouvelles choses, de faire de nouvelles actions. Et forcément, quand on sent un peu des craintes qui montent en nous, une peur de ne pas être à la hauteur ou une difficulté, on a besoin de quoi? De sécurité. Donc automatiquement, on va se retrouver plus dans une procrastination, dans un je préfère ne pas faire, qui au final amène une culpabilisation et puis de plus en plus de difficultés à passer à l'action. Donc moi, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est vraiment ne vous jugez pas pour tout ça. On passe tous par là et c'est normal. N'essayez pas à tout prix de vous juger, de vous forcer. Venez d'abord amener de la sécurité. Alors comment est-ce qu'on peut amener de la sécurité? En pratiquant tout simplement. Je constate que beaucoup des sophrologues que j'accompagne dans le développement de leur activité ou dans les supervisions, finalement ne vont plus pratiquer. Dès lors que ça devient un peu plus compliqué, elles vont parfois entrer dans le jugement. J'y elles parce que nous n'accompagnons souvent que des femmes, mais c'est un hasard. Elles vont entrer dans le jugement de soi, elles vont se questionner elles, mais elles ne vont pas tout le temps, ou pas souvent même, j'ai envie de dire, pratiquer. Donc la pratique, c'est revenir à quoi? À une pratique qui va vous ramener dans votre corps, dans ces sensations peut-être un peu désagréables finalement de choses qu'on n'arrive pas à faire ou de manque de confiance. Mais ces sensations-là, il est important de simplement pouvoir être avec, pour comprendre que c'est juste quelque chose en nous qui se déploie, qui à terme va nous amener plus d'énergie et qui n'est pas là pour nous auto-détruire ou nous auto-saboter. Il n'y a rien en nous à la base qui est là pour nous auto-saboter. Et donc, il n'y a personne à copier, il n'y a rien à forcer, juste déjà prendre conscience que ce type de réflexe signifie juste qu'on a besoin d'un retour à soi. On a un retour à sa sécurité intérieure. Donc je vous encourage à travailler votre sécurité intérieure. Si vous le souhaitez, si ça n'est pas très concret pour vous en termes de pratique, vous pouvez mettre un mot dans les commentaires et je vous enregistrerai une petite pratique sur la sécurité intérieure. Il y a aussi au début autre chose qu'on rencontre souvent. Alors moi je suis passée, mais ça fait longtemps, il y a 15 ans, hein, donc c'était assez rapide. C'est le fait de vouloir à tout prix avoir des protocoles tout faits. Parce que souvent quand on sort de l'école, ou même les premières années, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire et qu'on ne sait pas par quel bout accompagner les gens. Donc on a besoin souvent de s'appuyer sur des protocoles tout faits. Dans les formations qu'on anime avec Emmanuel Lebris, notamment notre formation longue d'une année, dont je parlerai peut-être un peu à la fin de la vidéo d'ailleurs, on ne donne jamais de protocole écrit. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on n'a pas envie que les personnes qu'on accompagne fassent du Emmanuel Brillant ou du Emmanuel Lebris, et parce qu'on sait qu'elles sont capables de créer leur propre protocole. Néanmoins, au début, forcément, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Donc on peut travailler ensemble sur les premières séances, le contenu, mais sans aller jusqu'au mot pour mot, qui vient, à mon avis, un peu freiner votre potentiel réellement, et votre capacité à avoir confiance en vous aussi. Donc ces petits moments de manque de confiance où je reçois une personne aussi qui a une problématique à laquelle je ne suis pas habituée. Qu'est-ce que je vais faire? On ne vous demande pas d'être une spécialiste, un spécialiste de cette problématique. Il y a des gens qui arrivent parfois avec des maladies rares, moi j'en ai eu beaucoup, et chez certains sophrologues que j'accompagne, mon Dieu, de l'épilepsie, une sclérose en plaques, est-ce que je dois être et qui vont venir nous questionner en supervision là-dessus. Alors bien évidemment, vous pouvez vous renseigner, mais on ne demande pas de vous que vous soyez un spécialiste de la maladie, un neurologue ou un psychiatre ou quoi que ce soit. On vous demande juste d'être sophrologue et on attend de vous que vous veniez apporter en général souvent une régulation du stress, un mieux-être, une amélioration de la douleur. Donc rassurez-vous, pour les personnes à qui ça parlerait, il est très rare que la personne en face attende une guérison spontanée. Elles sont toujours plutôt agréablement surprises, au contraire.
hein. Donc voilà pour ce côté protocole. Et bon, évidemment, quand on a besoin de se nourrir de l'expérience d'autres personnes, ben, il y a les supervisions, mais il y a aussi à notre époque toute une quantité de livres sur le sujet. J'en avais pas autant moi quand j'ai commencé. Sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et je vous encourage dans ce cas-là aussi à ne pas hésiter à vous enregistrer et à pratiquer vos propres séances. Je trouve que c'est une des meilleures façons de commencer. Certaines écoles en parlent, d'autres non. Donc ça permet en même temps de travailler sur soi, tout en restant bienveillant, évidemment. Parfois on tâtonne, mais dans tous les cas, il se passe quelque chose de nourrissant et d'intéressant. Ça fait partie du chemin. Dernière chose que j'ai envie d'évoquer, ce que j'entends aussi beaucoup chez des sophrologues, c'est mon Dieu, moi je suis terriblement angoissée, je suis stressée ou j'ai des problèmes de ceci, de cela. Comment est-ce que moi je peux accompagner des personnes qui ont ce même type de problème? J'avais une sophrologue notamment qui me disait, puis même plusieurs, j'ai des angoisses, j'ai des difficultés à gérer certaines émotions. Est-ce que je suis vraiment compétente? Comment est-ce que je peux me... Donc c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Et à ce genre de réflexion, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est précisément parce que vous êtes stressé parfois et parce que vous ressentez des émotions, euh, que vous êtes humain, d'une part, ce qui est voilà, plutôt une bonne chose, et que vous êtes en mesure d'accompagner des personnes qui auront les mêmes problèmes. Voilà, parce que quand ça arrive, il faut juste avoir le réflexe de travailler sur vous, d'accueillir ce que ça provoque en vous, et puis, puis de l'accepter. Si vous ne pouvez pas l'accepter chez vous-même, ça sera difficile de l'accepter chez vos clients, en fait. Donc, rassurez-vous, c'est normal, nous ne sommes pas parfaits, et heureusement parce que nous serions inhumains, et ça ne parlerait pas à grand monde. Donc, vous voyez, d'ailleurs aujourd'hui, ben, moi je vous parle des débuts, voilà, où il n'y avait pas forcément de confiance, où il y avait du mal à décrocher le téléphone, voire même à rappeler, voire même évidemment à parler devant une grande assemblée. Mais tout ça c'est normal, c'est ce qui fait de nous des sophrologues humains, congruents. C'est un mot qui est tellement important aussi dans notre métier. Donc voilà, voilà pour ce petit mot de la rentrée qui j'espère vous inspirera, vous permettra de vous accueillir avec encore un peu plus de bienveillance et de comprendre que c'est pas parce qu'il y a un manque de confiance que vous n'êtes pas à votre place. La confiance en soi absolue n'existe pas, elle n'est pas, et serait-elle même souhaitable finalement. Ouais. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, vous accueillir avec bienveillance qui vous êtes, ce qui se manifeste en vous, pour pouvoir accompagner de la meilleure façon possible vos clients et vos futurs clients. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux articles, et n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre en dessous le lien vers notre formation d'une année avec Emmanuel si ça vous intéresse, qui est réservé à un petit groupe. On va prendre 8 personnes cette année, on reprend juste une session de formation par an. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir à notre webconférence qui se déroulera bientôt. Sinon, je vous souhaite voilà, une bonne journée, je vous dis à bientôt.